Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir Star 21 TV. Vous êtes dans votre émission Star Santé et comme vous le savez, tous les vendredis, nous nous retrouvons pour discuter d'un sujet de santé. Aujourd'hui, nous allons parler de maladies, mais nous ne parlerons pas de maladies comme nous l'avions, comme nous avons l'habitude de le dire. Aujourd'hui, nous allons parler de maladies mystiques. Il y a des maladies que le médecin ne peut pas détecter ou des maladies que le médecin peut détecter mais qu'il ne peut pas soigner, qu'il ne trouve pas d'explication valable par rapport à cette maladie. Ce sont des maladies qu'on appelle des maladies mystiques. Et donc pour discuter de cela, pour parler de ces maladies-là, nous avons sur ce plateau Monsieur Amadou Sadio Kane. Il est spécialiste en médecine prophétique et est coordinateur de l'organisation médicale Le Coran Guérit. Il est coordinateur nationale et sous-régionale de cette ONG qu'on appelle ONG médicale qu'on appelle le Coran Guérit. Monsieur Kane, bonjour. Bonjour. Donc comme je le disais tantôt, avec vous, nous allons parler des maladies mystiques. J'ai voulu donner une explication à nos téléspectateurs, mais vous saurez mieux nous expliquer c'est quoi une maladie mystique. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, summa salatu wassalam ala nabina Muhammad salawatu rabbi alayhi wa sallam. Merci de l'opportunité qui m'est accordée. Et en fait, comme vous l'avez dit, nous sommes spécialistes en médecine prophétique. Et les maladies mystiques, ce sont des maladies lesquelles vous avez engagé l'introduction, qui ne peuvent pas interpréter par la médecine conventionnelle, qui ne peuvent pas avoir les mêmes regards, bien les mêmes symptômes, ne peuvent pas être apparus de la sorte. Alors nous disons qu'une maladie mystique, c'est une maladie dont la médecine conventionnelle n'arrive pas à traiter. Et nous avons, les différents problèmes mystiques. Il y en a 3 catégories que nous classons. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie, qui est connue de tout le monde. Ce n'est pas une chose nouvelle pour les religieux et l'Africain en général. Nous savons tous qu'il existe des cultes auxquels nous appelons vraiment ces maladies de culte, la sorcellerie, le mysticisme, ça c'est connu de tout l'Africain et de tout religieux. Et cela est issu de quoi? De fois des mauvais esprits et des attaques de génie et de mauvais œil. Alors l'ensemble de ces 3 choses, c'est-à-dire qu'on appelle la sorcellerie, l'attaque de génie, l'attaque des djinns, les mauvais œil, c'est l'ensemble de ces 3 qui sont résumés comme problèmes mystiques. Alors dans l'angle de la santé, on peut les retrouver aussi et peuvent être décrits et classifiés. Qu'est-ce qui peut nous amener à dire telle maladie est une maladie mystique? C'est quoi les symptômes? Il y a 4 symptômes qui peuvent nous édifier qu'une maladie est d'ordre mystique ou bien qu'un problème est d'ordre mystique. Le premier symptôme qui nous édifie d'abord est relatif de la vie de la personne, qu'on appelle le blocage dans la vie. C'est des difficultés rencontrées dans le cours de la vie, des échecs répétitifs constatés, c'est-à-dire un élève qui apprenait bien à l'école, qui comprenait bien à l'école, arrive à un moment donné, il n'arrive plus à cerner, il ne comprend pas. Alors il y a une femme qui s'est procréée, qui faisait des enfants, normal, ou bien qu'elle n'arrive plus à pouvoir faire, ou bien même une femme qui doit le faire mais qui n'arrive pas. Ou bien quelqu'un qui travaillait normalement et que son travail se bloque et s'arrête sans fonctionner, ou bien quelqu'un qui a fini ses études, il n'arrive pas à décrocher un emploi tandis qu'il réunit toutes les qualités, toutes les compétences qu'il faut. Alors c'est quelque chose qui marchait normalement, qui s'arrête de manière inexplicable, ou bien des blocages, des échecs répétitifs, systématiques constatés. Alors lorsque ce premier facteur y est autour de la vie d'une personne, nous pouvons dire que la personne est victime d'une chose de nature mystique. Par exemple, chez nous, les musulmans, les religieux musulmans, on sait bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait allusion du mysticisme en parlant des 2 derniers chapitres du Saint-Coran, le 113 et le 114, en faisant allusion de l'enveu quand il manifeste son envie, c'est-à-dire il fait allusion à un sorcier qui attache les nœuds et qui les souffle pour bloquer, ensorceler une personne, pour que la personne ne puisse pas se bénéficier des avantages de sa vie. Min sharri nafasati fil uqad, min sharri hasidin iza hasad. Ça, ce sont des versets qui font allusion à ce envieux, ce sorcier qui fait des choses mystiques dans le souci d'empêcher la personne à réussir sa vie. Ça, c'est le premier symptôme, le blocage dans la vie. Le deuxième, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les maladies anormales. C'est de là que se situe notre exposé surtout. C'est-à-dire, lorsque nous savons, il y a 4 manières
qu'on peut aborder, ou bien qu'on peut faire la sorcellerie à une personne pour que la personne soit malade. Qu'elle soit mangée, quand on mange, c'est comme du col liquide. Partout que ça se colle dans le corps humain, ça cause des problèmes au niveau de la bouche. On lui fait un truc. Il mange. Quand il mange, quand ça arrive au niveau de la bouche, ça peut créer des problèmes dentaires. Il arrache toutes ses dents, tout le monde c'est de mauvais dents. Un enfant qui parlait, et qu'on fasse ça, il ne parvient plus à parler. C'est-à-dire c'est pourquoi nous recommandons, il y a un des versets dans le chapitre 21 qu'on appelle dans la Fussila, un verset qu'on lit, c'est-à-dire quand la personne répète ça dans le miel et dans l'eau, donne à l'enfant, l'enfant va reprendre à parler. Voyez-vous? Alors c'est des choses qu'on peut... Oui, je disais, permettez que je vienne. Alors quand il mange la sorcellerie, quand ça vient au niveau de l'estomac, ça peut se coller et en même temps ça devient un corps étranger qui est là. Ça peut faire maintenant de la constipation, ça peut créer l'hémorroïde, ça peut créer la colite. Alors parce que quand il y a la sorcellerie dans le ventre, ça fait du gaz. Alors ce gaz-là, quand tu manges, ça ne permettra pas la bonne digestion parce qu'il y a le ballonnement. Et ça, le médecin ne peut pas nier. Quand il y a le ballonnement, ça empêche la bonne digestion. Alors, ces aliments non bien digérés descendent au niveau des intestins. Vouloir les évacuer avec une concentration qui est là, qu'on est en train de forcer pour les évacuer, le gaz descend au niveau des intestins. Alors, ça peut les ballonner aussi. Ça peut créer, les intestins vont se dilater. Quand ça se dilate, et à force de vouloir toujours évacuer cela, ça peut même créer l'hémorroïde. Voyez-vous? Alors, nous avons constaté, quand on mange la sorcellerie, c'est le mécanisme, ça peut créer de la rentrée à la sortie des problèmes. Quand tu marches là-dessus, ça peut créer des boutons, ça peut créer de brûlures au niveau des articulations, ça peut créer des maladies de la peau, voyez-vous, et de perte de cheveux. Quand on lance à distance la sorcellerie, on tape la personne, ce qu'on appelle le korété, le tienké et d'autres, c'est des appellations africaines, le fusil noir. Quand cela y arrive aussi, ça peut endommager des parties de l'organisme. Ça peut empêcher le bon fonctionnement d'une partie de corps. Ça peut créer des douleurs au niveau des côtes, au niveau entre les omoplates, ou bien une partie quelconque. Alors, voyez-vous, alors là, on utilise d'autres moyens pour le guérir. Et lorsque la sorcellerie aussi est déposée dans le corps, je prends par exemple une femme, quand on dépose au niveau des ovaires, au niveau des trompes, ça peut empêcher la procréation. Quand elle va à l'hôpital, le médecin regarde, mais il ne voit pas la maladie, ou bien il ne comprend pas. Il te dit que tout est normal, mais tandis qu'elle voit qu'elle a des douleurs au bas-ventre pendant la période des menstrues. Elle voit que, c'est-à-dire, elle n'arrive pas à concevoir, mais on dit que tout est là, mais il y a une perturbation de la période des règles, il y a une perturbation, elle n'arrive pas à bien supporter le pouls. Alors nous, notre interprétation à notre niveau, on dit c'est lorsque c'est bouché au niveau des ovaires, de manière mystique, que ça peut créer maintenant cette perturbation des règles et des douleurs au bas-ventre, et ça fait une ceinture, et ça empêche la procréation et le rejet de l'époux. Et là, souvent même de maux de tête, de migraine, et là aussi vraiment de mécompréhension, de mésentente. À tout moment, c'est des querelles à l'intérieur de la maison, parce que quand on fait la sorcellerie, ça attire les génies de la manière que les saletés attirent les mouches, elles commencent à faire des rêves érotiques. Et alors, cette maladie-là, quand on est victime, causée par la sorcellerie, le mysticisme, les machines ne voient pas, le médecin ne comprend pas, quand on donne des produits, ça ne guérit pas du tout. Alors. Donc, s'il vous plaît, la question ce qui me brûle les lèvres que je voulais, parce que vous avez donné beaucoup d'explications, beaucoup les symptômes, et j'ai reconnu un certain nombre de maladies qui peuvent être traitées par les médecins dans les symptômes que vous avez cités. Est-ce que ça veut dire que les maladies mystiques prennent la forme des maladies que nous connaissons, que les médecins peuvent traiter? En fait, les maladies mystiques, le problème demeure où? C'est la cause. C'est-à-dire quand la maladie est d'origine d'une cause mystique, elle peut se manifester physiquement et que le médecin donne des remèdes, ça tranquillise mais ça revient. Ça ne guérit pas. Ou bien des fois ça donne, ça ne soulage même pas. Voyez-vous, c'est comme si, je prends un exemple, il y a des plaies ouvertes qu'on constate quand on marche sur la sorcellerie. Ces plaies ouvertes, on met tout ce qu'il faut pour que les plaies se renferment, mais elles n'y arrivent pas. C'est comme s'il y avait une plastique mystique en bas et qu'on mettait les médicaments en haut, ça ne va pas du tout atteindre la partie, l'organisme concerné. Et ce qu'il faut faire, ce qu'il faut constater en fait, si on fait la personne de manière mystique, ça peut créer des maladies auxquelles on peut interpréter à l'hôpital. C'est-à-dire,
le cas de la tuberculose, on peut voir c'est de la tuberculose. Quand il y a la constipation, on peut le comprendre, c'est la constipation. Quand on vient à l'hôpital, ils ont une appellation, ils ont une manière de faire, vraiment ils trouvent que c'est ça. Mais le mode de guérison qu'ils proposent, vu que la médecine conventionnelle se repose sur des molécules, sur la chimie, quand on donne, il faut qu'il y ait quand même ces échanges de contacts entre l'organisme et le produit donné, et des évolutions qui vont dans ce sens. Maintenant, le mysticisme attire les génies, et les génies pénètrent dans le corps humain, comme dit Einstein. L'homme est conçu de l'énergie et de la matière, vu que le génie qui va accentuer la sorcellerie faite, c'est-à-dire la sorcellerie, c'est l'œuvre d'une personne, mais en collaboration avec des génies dans le but de nuire quelqu'un. Voyez-vous, alors l'agent qui va nuire, ce n'est pas le microbe, c'est le génie lui-même qui va venir accentuer le problème. Maintenant, si le problème arrive dans l'organisme humain, la personne, quand il vient à l'hôpital, il parle de ses problèmes, on va effectivement dire oui, le problème est là, mais on n'arrive pas à le solutionner. Mais d'autres temps, on ne le voit même pas ou bien on ne le comprend pas. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes M. Ba et M. Khan Amadou Sadio, pas Ba, c'est moi qui suis Ba. Oui. M. Khan Amadou Sadio, vous êtes spécialiste de la médecine prophétique et coordinateur de l'organisation médicale Le Coran Guéri. Nous allons marquer une toute petite pause et nous revenons juste après. De retour sur ce plateau, vous êtes toujours dans Star Santé, vous êtes dans votre émission qui vous permet d'avoir des informations sur des sujets de santé. Et aujourd'hui, nous parlons de la médecine prophétique, nous parlons des maladies mystiques. Et pour cela, nous avons sur ce plateau M. Khan Amadou Sadio, il est coordinateur de l'organisation médicale Le Coran Guéri et c'est un spécialiste de la médecine prophétique. Je vais juste avancer les deux premiers symptômes, c'est-à-dire le blocage dans la vie, les échecs répétitifs constatés et les maladies anormales. Et il y a maintenant, après les problèmes de santé anormaux, nous avons le troisième symptôme, le trouble d'état mentaux anormaux. C'est-à-dire, là, on constate la colère, l'oubli, la peur et le stress. Et parce que quand on fait la sorcellerie à une personne, comme je vous ai dit, ça attire les génies de la manière que les mains attirent le fer ou bien les saletés attirent les mouches. Quand ils sont autour de la personne, ils lui parlent. À force de parler à la personne, parce que leurs paroles c'est des pensées pour nous, ils sont créés du feu c'est de l'énergie, on ressent, on ne l'entend pas. Alors on croit qu'effectivement c'est nous-mêmes qui parlons, ça continue, c'est de notre pensée, tandis que c'est leurs paroles, ça nous incite à l'oubli, à la colère, à le stress, jusqu'à ça peut même causer la folie. Et d'autres temps, il pénètre dans le corps de la personne et la personne développe des crises hystériques qui est constatée dans notre pays, les crises hystériques en milieu scolaire et universitaire, qui est totalement quand même, ça a envahi le pays, c'est connu de tout le monde. Alors lorsqu'il y a eu ces crises-là, ou bien la folie, le stress, la folie de joie, donc, ou bien la colère, l'ensemble de ces genres de constats-là, on peut dire c'est un autre cas aussi d'ordre mystique qui est là. C'est une attaque de djinn, c'est une présence de génie. Voyez-vous. Le quatrième et le dernier, c'est quoi? C'est les cauchemars. Tout ce qu'on nous fait mystiquement, ça ressort dans nos mondes de rêves. Si on a pris les chaussures de la personne, on l'ensorcelle ou bien les traces de ses pas, la personne peut rêver qu'il est sur des montures, il voyage, il n'arrive pas à destination, un truc comme ça. Ou bien quand, dans le but que tout ce que tu entreprends, tu t'engages pour faire, que tu n'aboutisses pas. C'est pourquoi ils prennent ça. Alors quand ils amènent la société dans l'eau, pour dire tout ce que tu vas gagner, ça n'a qu'à écouler comme le phénomène naturel de des rivières. Alors tout ce que tu vas gagner, tu n'arrives pas à construire, ça ne sera pas consistant. C'est comme si tu avais pris de l'eau de tes deux mains. Et quand on prend par exemple les habits de la personne, on rêve des enfants, des bébés, quand on suspend, on fait des illusions, des pensées, des trucs, on rêve qu'on est en train de voler, on tombe en hauteur. Ou bien lorsqu'on prend la sorcellerie, on amène dans les cimetières, on met dans des tombes, tu rêves des morts. Ou bien on rêve de poissons, on rêve de chiens, de mari de nuit, femme de nuit. Ou bien lorsqu'on prend la sorcellerie aussi... comment dirais-je, on met la sorcellerie par exemple au niveau des cimetières, je l'ai expliqué, ou bien on utilise la sorcellerie en cadençant la personne, elle va rêver qu'on la pourchasse, il bagarre avec la personne. Les cadenas en cadence, voyez-vous, c'est des blocages aussi. Ou bien on prend la sorcellerie, on le fait avec des nœuds, on va rêver des serpents. Alors le rêve des serpents, de poissons, de l'eau, de mari de nuit, de femme de nuit, l'ensemble de tout ça c'est des rêves de nature mystique, parce qu'il existe trois types de rêves, ceux qui proviennent de Dieu, qu'on appelle les rêves pour partie prophétique, ça au moins c'est des choses qui te rassurent dans ta religion, qui solidifient ta foi. Ça c'est autre chose.
On peut faire la distinction? On peut distinguer. C'est-à-dire lorsqu'on rêve des prophètes, lorsqu'on rêve la Mecque, lorsqu'on rêve de lecture du Coran et d'autres, ça c'est des rêves de nature, vraiment une révélation, une partie qui reste de la prophétie que le prophète sallam avait fait. Et si je rêvais que j'étais juste assis comme ça? Maintenant, vous rêvez par exemple sur des choses que vous êtes en train de faire, par exemple, je fais du istikhara ou bien je vais voyager, c'est des illusions, ça peut finir aussi des illusions. Okay. Voilà, le troisième rêve, c'est des rêves sataniques, c'est dans ça que rentre la sorcellerie. Ça, c'est les trois natures de rêve. Alors, les symptômes, c'est le blocage, les maladies anormales, que la médecine ne voit pas, ne comprend pas, ne soulage pas. Troisièmement, c'est les troubles états mentaux anormaux. Par exemple, les crises hystériques, on a parlé ça dans les écoles, ça existe. Parce qu'il y a, comme disait Hippocrate, il y a deux types de crises. C'est la crise causée par la contraction des nerfs, qui est gérée par les neurologues. Et la crise hystérique, là, au moins, on voit une personne qui fait des agitations, qui parle de choses incohérentes, qu'on ne peut pas vraiment voir et comprendre. C'est pourquoi à la médecine, on l'a classé dans l'ordre hystérique. Voyez-vous? Et chez nous, les musulmans, on sait qu'il y a un verset coranique qui nous a vraiment fait allusion et faire comprendre qu'effectivement, on peut être possédé et perturbé par les génies. Allah dit, le jour de la résurrection seront ressuscités ceux-là qui mangent de l'usure. Depuis le début de l'année 2000, l'OMS a recommandé que tous les États quand même accompagnent et encadrent les thérapeutes, les médecins traditionnels. Et nous, exorcistes, on rentre dans ce même lot. C'est pourquoi même en Guinée, nous avons une direction nationale qui gère ce domaine, qu'on appelle la Direction nationale de santé communautaire et traditionnelle. Et nous, nous sommes agréés, on a une ONG qui est agréée, qui est reconnue. En fait, nous sommes implantés dans beaucoup de pays, près de 40 pays, dont le fondateur, le Cheikh Ben Ali Abdou Raouf. Et moi, chez nous en Guinée, on a 30 centres. Comment alors, si on a ce genre de problème, comment peut-on s'en débarrasser? Notre traitement est purement reposé sur l'islam, c'est purement islamique. Nous avons des centres auxquels nous avons associé avec des médecins. Par exemple, quand je prends le centre de Koloma qui est à Bomboli, alors là, on a associé des médecins qui travaillent avec nous. Alors la première des choses, ils peuvent prendre le chapitre 1, la Fatiha. Ils ajoutent le verset du trône qui se trouve dans le chapitre 2 au verset 255 Ayat al-Kursi. Ils ajoutent les trois dernières sourates, le chapitre 114, 113. Et maintenant, il y a des versets spéciaux qui se trouvent dans des chapitres, dans ces trois chapitres, des versets qui parlent du problème de l'histoire des sorciers de Pharaon et le prophète Moïse, Nabillahi Moussa. C'est le chapitre 7. Al-Araf, au verset 117 jusqu'à 122, qui commence wa awhayna ila Moussa, et le chapitre 10, Yunus, qui commence par le verset 81 au 82, falamma al-qawqa ala Moussa, et le chapitre 20, Taha, qui commence par le verset 68 à 70, vous lisez tout ça dans l'eau et vous lavez, vous aspergez votre maison ou votre lieu de travail, si c'est là il y a des problèmes. Et si vous rêvez vraiment qu'on vous pourchasse, vous bagarrez avec les gens comme vous a cadencé, alors vous utilisez un verset qui parle de la théorie des Big Bang, qui dit si vous rêvez vraiment que c'est de l'eau et c'est des rivières, vous utilisez le verset vous utilisez tout ça, vous vous lavez, vous buvez avec ça, Inch'Allah, ça va enlever tout ce qu'on vous a fait de nature mystique. Vous-même, vous pouvez utiliser. Si vous avez des problèmes de boutons sur la peau, ou bien vous avez des plaies qui ne guérissent pas, cherchez l'huile de Habatus Sauda, vous lisez là-dessus, vous soufflez, ou bien l'huile d'olive, vous utilisez cela, vous allez acquérir votre santé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'Habatus Sauda guérit toutes les maladies, sauf la vieillesse et la mort. Et si vous avez des parties vraiment douloureuses au niveau du corps, ou bien des organes qui ne fonctionnent pas, utilisez les ventouses qui est reconnues par l'OMS depuis 2012, et c'est un moyen de guérison qui peut vous soulager. Et c'est un filtre naturel du sang, ça peut rafraîchir la mémoire, ça peut purifier le sang, c'est un enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète dit ça soigne 40 maladies dans le corps humain. Voilà. Et dites-nous, il y a forcément d'autres moyens de traitement pour chaque pathologie ou bien chaque manifestation a son moyen de traitement, ou bien toutes les manifestations peuvent avoir le même mode de traitement? De manière générale, quand même, le Coran et ce que je vous ai énuméré peuvent vous soulager, qu'elle ne soit pas seulement de nature même mystique, parce que l'exemple qu'on prend, c'est celui à qui le scorpion avait piqué. Ça, c'est de venin, ce n'est pas du mysticisme. Et mais il s'est soigné par le Coran, il a guéri, mais en fait,
il y a des particularités sur certains cas parce que toutes les maladies ne peuvent pas être de même taille, de même degré, de même dureté. Alors, il y a des plantes de fois qu'on ajoute dans nos sangs, par exemple, on ajoute beaucoup d'autres choses qui sont simplifiées, qui peuvent aller profondeur. Mais au moins, le téléspectateur qui nous écoute, qui avait ces problèmes de cauchemar, qui avait des problèmes de mari de nuit, de femme de nuit, qui avait des problèmes d'enfantement, qui ne fait pas des enfants, et des enfants qui ont des malformations causées par des problèmes de mauvais œil, tout ça là, lui-même, il peut prendre le Coran et l'utiliser, laver son enfant et se soulager en attendant. Le problème, pourquoi je pose la question? Parce que très souvent, quand on veut faire un truc de ce genre, on dit, bon, moi même si je peux lire le Coran, mais est-ce que si c'est moi qui lis ces versets-là dans l'eau, est-ce que ça va avoir la même puissance que si j'envoie ce l'imam là-bas, lui, il lit pour moi? En fait, ça peut donner des résultats. Hein. On peut pas dire que tu seras mieux qu'un professionnel qui pouvait ajouter d'autres expériences, parce que là, il a plein d'expériences. On appelle l'expérience la somme des erreurs corrigées. Alors lui, il en a eu beaucoup de cas. Maintenant, n'empêche que toi, que tu le fasses, tu peux guérir. Ça ne veut pas beaucoup écrire à notre cheikh ou bien à nous autres, dire que bon, quand je vous ai entendu ou lu, j'ai compris vraiment et j'ai l'appliqué, j'ai eu des soulagements. Par exemple, le sanamaki, le gomme ammoniaque, à qui le prophète sallam a dit, c'est lui, si Allah allait envoyer un moyen de guérison contre la mort, qu'il allait envoyer le sanamaki. Il y a des gens qui partent chercher ça, on appelle ça bali bali dans les zones malinquées et d'autres, mais qui n'est pas dans, c'est tout dans les pays désertiques. Alors quand on l'utilise, on boit, ça soulage tous ces problèmes de gastrique, tous les problèmes de constipation, la sorcellerie manger, ça lève tout. Alors le miel et le habatou sauda, quand on l'utilise, on est soulagé. On ne peut pas dire forcément, il faut qu'ils viennent vers nous. Mais ceux-là qui veulent apprendre, par exemple, c'est gratuit. Ceux qui veulent se soigner et qui viennent dans nos différents centres, ils peuvent aussi se soigner. Alors là, mais le téléspectateur lui-même qui est loin de nous, parce que la télé c'est un enseignement, l'émission que vous donnez c'est pour édifier, soulager vraiment la population. Alors on fait le maximum pour leur dire, en faisant cela, vous pouvez être soulagé. Mais hors antenne, ils peuvent venir au moins exposer leurs problèmes, on peut les aider. Merci beaucoup. Nous allons marquer une fois encore une petite pause et nous revenons pour la dernière partie de cette émission. Voilà, de retour encore sur ce plateau de Star Santé. Vous regardez Star 21 TV, la télé du 21e siècle, et vous êtes dans votre émission de santé. Nous sommes en train de parler de ces maladies mystiques. Et si vous nous rejoignez maintenant, sachez qu'on a déjà parlé d'un certain nombre de symptômes qui sont liés aux manifestations de ces maladies mystiques-là. Et M. Khan nous expliquait un peu qu'est-ce qu'il faut comme traitement, nous parler de certains versets du Coran qui peuvent traiter. Est-ce que pour ce qui est des maladies mystiques aussi, on peut prévenir ou bien on peut tomber dessus comme ça? Non, effectivement, la logique prévenir vaut mieux que guérir, elle existe aussi dans notre domaine. Et en fait, tout est inspiré de la religion. Et comme vous avez entendu, c'est la médecine prophétique. Là, on fait allusion directement d'ordre dogmatique, d'ordre spirituel. On peut se protéger contre ces problèmes mystiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a enseigné des invocations qu'on peut répéter le matin et après chaque prière, le soir et avant de dormir. Lorsque vous finissez la prière de l'aube, la prière de Soba, vous récitez Ayat al-Kursi, c'est le verset du trône qui se situe dans le chapitre 2 au verset 255. Et vous pouvez y ajouter après cela les 3 derniers chapitres, le 112, 113 et 114. Et vous pouvez y ajouter des invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignées 3 fois, par exemple, et 3 fois le matin, 3 fois le soir. Il dit, c'est lui qui le répète 3 fois le matin, Allah lui protège jusqu'au soir, et c'est lui qui le répète 3 fois le soir, Allah lui protège jusqu'au matin. Et vous pouvez répéter aussi Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. 3 fois, vous êtes protégé aussi du matin jusqu'au soir. Et la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Cela aussi permet d'avoir une protection du matin jusqu'au soir si vous le répétez 100 fois. Et nul ne sera récompensé mieux que vous si ce n'est celui qui l'a fait au-delà de 100, au-delà de vous. Alors voilà, ça c'est des précautions qu'on peut prendre. Mais la plus grande protection, c'est quoi? C'est d'éviter les péchés. Parce que tu ne peux pas faire ces invocations, ces protections, et que Dieu te protège, tu commets des péchés, et Dieu continue à te protéger. Dieu ne te protège pas quand tu continues à faire les péchés. On ne peut pas dire, alors forcément, il faut que tu fasses ces invocations aussi pour qu'on puisse dire qu'on va te traiter. Il ne faut pas que le téléspectateur qui nous entend croit que oui,
et ils ne peuvent traiter que les musulmans, ou bien ils ne peuvent traiter que ceux qui font des invocations. Non. La question même devait venir parce que tout ce que vous avez expliqué, Oui. c'est lié À l'islam. au Coran, c'est lié à l'islam. Oui. Est-ce que ça veut dire que les djinns n'attaquent que les musulmans, ou bien est-ce que ça veut dire que même si un autre non-musulman est attaqué par les djinns, le Coran ne peut pas le traiter? En fait, notre religion musulmane est une religion de contribution. Alors, ce n'est pas une religion d'interdiction, c'est une religion qui contribue à la société et le bien-être de la personne. Ce n'est pas seulement de vous exiger l'adhésion. Alors, on peut traiter même le non-musulman. Quand je vous ai parlé de l'escorpion avec le Coran. Avec le Coran. En fait, quand l'escorpion a piqué le roi qui n'était pas musulman, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont traité, lui n'était pas musulman. Cela explique qu'il a eu la guérison et qu'il n'est même pas croyant. Et quand vous avez face de vous un fou, vous n'avez pas besoin de sa croyance pour le traiter. Quand vous avez un bébé, vous n'avez pas besoin aussi de demander quelle est ta conviction, quelles sont les invocations que tu vas répéter en tant que bébé. Voyez-vous, les malformations qu'on a pleinement, des enfants qui disent, bon, le cou n'est pas stable, le corps est mou, on a été à l'hôpital, on a tout fait, mais ils n'arrivent pas. Alors, c'est des petits enfants qui sont victimes de ces genres de choses qu'on appelle mauvais œil. Et la majeure partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète qui l'a dit, c'est un hadith qui dit, ce qui tue de plus les gens de ma communauté, c'est du mauvais œil. C'est-à-dire Aïn, le problème de mauvais œil. Alors il ne faut pas croire que ce n'est seulement le croyant musulman qu'on traite. On démontre la puissance du Coran. Notre engagement, c'est de contribuer à la politique socio-sanitaire de notre pays, de l'humanité, à l'aide du Coran, Aujourd'hui, le musulman doit être vu dans un angle de contribution, pas celui-là qu'on est en train de chercher tout moment, à diaboliser tout moment, à dire de mauvaises choses, on le prend en exemple. Non, l'islam n'est pas une religion qui se base dans le détruiment ou bien dans l'exclusion de qui que ce soit. Il accepte tout le monde, il oriente et il édifie les gens, ce qui est permis et ce qui n'est pas permis, mais le soulagement, la guérison, c'est pour tout être humain. Merci beaucoup, Monsieur Kane Amadou Sadio. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la médecine prophétique et vous êtes coordinateur national et sous-régional de l'organisation médicale Le Coran Guéri. Avec vous, nous avons eu beaucoup d'enseignements sur ce thème qui est les maladies mystiques. Chers téléspectateurs, comme vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Nous allons certainement avoir une autre opportunité de recevoir Monsieur Kane qui va beaucoup plus nous édifier. Et merci d'avoir été là avec nous. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro de Star Santé. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente soirée.